spirituels, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu dans les églises, en faisant suite au message de la fois passée. Mais aujourd'hui, nous ferons encore un pas de plus. Et pour cela, nous allons d'abord lire Hébreux 13, 7, 8, et puis le verset 17. 7, 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, c'est Hébreux 13, 7, 8. Maintenant, au verset 17, on demande aux brebis, aux fidèles, aux chrétiens, placés par l'Esprit de Dieu sous la conduite d'un serviteur, d'un pasteur, de pouvoir obéir. Et il est dit exactement ceci dans la parole de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors nous avons déjà parlé des conducteurs de plusieurs manières. Nous avons aussi donné des propositions, des suggestions, des portes de sortie et d'entrée dans l'encadrement spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire avec les brebis, c'est-à-dire après la conversion. Dès que, par exemple, on a organisé une manifestation évangélique, une croisade, un séminaire, on a gagné les âmes, ou bien on a fait le porte-à-porte, on a gagné les âmes, on amène les âmes dans l'église, on est conducteur. Où est-ce qu'on doit aller avec ces âmes selon le Nouveau Testament? Où est-ce qu'on doit, en définitive, laisser les âmes après l'encadrement? C'est pourquoi il est dit, d'ailleurs, dans ce verset 17 d'Hébreux 13, les serviteurs de Dieu sont appelés conducteurs, c'est-à-dire des gens qui doivent conduire les âmes vers une destinée donnée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour pouvoir montrer le chemin, protéger et faire arriver. Alors, pour que nous puissions comprendre ce travail dans le Nouveau Testament, voyons d'abord ce qu'on avait l'habitude de faire dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, nous prenons le psaume 122, et là, nous allons voir ce que David est en train de dire, à partir de son souhait, à partir de ce qui se trouve dans les paroles de David. Nous allons tous découvrir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le psaume 122, nous prenons le verset 1 jusqu'à 9. Il est dit, cantique de degré de David. C'est David qui parle. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti sur une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont le trône pour la justice, le trône de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais de vœux pour ton bonheur. Dans l'Ancien Testament, il y avait un pays, Israël, une ville, Jérusalem. Et dans la ville de Jérusalem, il y avait un temple. Et c'est le temple qui était le centre des activités. Toutes les pensées de Dieu convergeaient vers le temple et vers les activités du temple. Et même les sacrificateurs, les prophètes, tous ceux-là qui servaient Dieu, savaient qu'il y avait un pays, Israël, une ville, Jérusalem, et dans la ville de Jérusalem, les temples étaient le centre d'attraction. Tout convergeait, tout se dirigeait vers le temple. Pour servir Dieu en ce temps-là,
il fallait absolument converger vers le temple. Nous voyons même cela dans l'attitude et le comportement de Daniel à Babylone. Nous prenons Daniel 6. Nous allons voir que même Daniel respectait la recommandation de Salomon. Quand Salomon avait fait la prière juste après la construction du temple, eh bien, il avait recommandé à ce que, dans sa prière, à ce que les yeux puissent être tournés vers Jérusalem. Alors ici, Daniel, chapitre 6, le verset 10, il est dit exactement ceci. Il dit au verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Pourquoi? Les fenêtres devaient être ouvertes et dirigées dans la direction de Jérusalem, parce que c'est là où se trouvait le temple, qui était le centre des activités, le temple qui préoccupait toutes les pensées de Dieu, le temple qui était le centre d'activité, et tout se dirigeait vers le temple. Alors nous allons aussi voir ce que Salomon lui-même, dans un roi, avait demandé à Dieu et avait présenté aux enfants d'Israël comme recommandation. 1 Roi, chapitre 8. Et là, nous allons voir dans la prière de Salomon, sa demande et sa recommandation aux Juifs. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Le temple venait d'être terminé. Maintenant, Salomon est en train de faire la prière dans le temple, et en priant, il est clair dans ce propos. Au verset 44-45, eh bien, Salomon dit ceci à Dieu. Il dit, « Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, le regard tourné vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » Alors, si nous pouvons ajouter le verset 48, c'est toujours Salomon qui parle dans sa prière. Il dit, « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans les pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. » Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait un pays, Israël, une ville, Jérusalem, et dans la ville de Jérusalem, nous nous répétons, il y avait un temple. Toutes les activités ecclésiastiques se déroulaient autour du temple, dans les temples, et même les pensées de Dieu étaient focalisées, dirigées vers le temple. Maintenant, dans le Nouveau Testament, eh bien, dans le Nouveau Testament, nous avons un problème. Quel est le problème? Où trouver le pays? Où trouver la ville? Où trouver le temple? Parce que, dans le Nouveau Testament, on prie partout sur la face de la terre. Parce que le voile avait été déchiré depuis la mort de Christ sur le bois de la croix. C'est-à-dire que tous les chrétiens sur la face de la terre ont la possibilité d'accéder dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de pays appropriés, il n'y a plus de ville appropriée, il n'y a plus de temple quelque part sur la terre, pouvant donc focaliser les pensées de Dieu et les fidèles. C'est pourquoi les conducteurs dans le Nouveau Testament doivent découvrir où est-ce qu'il faudra aller avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faudra montrer à ce peuple dans l'enseignement pour que ce peuple puisse découvrir le pays, qu'il découvre la ville, qu'il découvre les temples
et qu'il puisse ainsi se focaliser afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors, le Nouveau Testament répond dans Ephésiens 1. Le Nouveau Testament nous montre exactement où est-ce qu'il faut aller avec les brebis. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les brebis dans le Nouveau Testament. Alors, tout conducteur qui ne connaît pas où est-ce qu'il doit aller avec les brebis et qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller les déposer, est aveugle. Dans Ephésiens 1, à partir du verset 3, Ephésiens 1, 3, d'abord, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Donc, notre pays, notre ville, notre temple dans le Nouveau Testament, c'est Christ Jésus. C'est lui qui nous porte. Et nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Et les conducteurs dans le Nouveau Testament travaillent pour que les esprits des hommes sur la face de la terre puissent se retrouver dans la personne de Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Comme dans l'Ancien Testament, il fallait un pays, il fallait une ville, il fallait un temple. Dans le Nouveau Testament, le tout se concentre dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est Christ qui nous porte comme pays, qui nous porte comme ville, qui nous porte comme temple. Nous sommes en lui, il est en nous par son esprit. Et c'est ça la destinée. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous ne travaillons pas pour la terre. Nous ne pouvons pas perdre le temps à enseigner aux brebis de choses qui vont les attacher à la terre, au matériel. Non. Mais par contre, travailler pour que le tout dans nos vies, et même pour les brebis, que le tout soit attaché à la personne de Christ, parce que c'est Christ qui est le pays, la ville, les temples. Alors au verset 4, toujours dans Ephésiens 1, Paul continue et dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Voilà, Paul est clair, il dit « En lui », pas en dehors de lui, en lui, c'est-à-dire à l'intérieur, dans les lieux célestes. Il continue « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, Paul revient, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà. Donc, Christ Jésus est notre pays, c'est lui qui est notre ville, c'est lui qui est notre temple. Et tout conducteur, tout serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament ne doit pas perdre le temps à enseigner ce qui ne peut pas placer les brebis en Christ Jésus. Tout doit être fait pour que Christ seul puisse nous prendre en lui-même dans les lieux célestes. Paul continue et il dit, maintenant nous allons au chapitre 2 d'Éphésiens, il dit au verset 4, Paul parle et dit ceci, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, » qu'est-ce que Dieu fait? Il s'approche de nous. Il fait quoi? Paul dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce Christ est rien d'autre. Christ est le tout de Dieu. Christ est le tout de chrétien. Et un chrétien qui n'est pas en Christ
qui perd son temps à chercher ce qu'il a trouvé sur la terre, oublie une chose, il est pèlerin sur la terre. C'est comme un homme qui voyage dans un avion. À un moment donné, l'avion doit atterrir. Et après l'atterrissage, il doit sortir, il doit quitter le confort de l'avion. C'est ça le pèlerin sur la terre. Mais s'il refuse de quitter le confort de l'avion, parce qu'il se retrouvait à l'aise dans l'avion, on l'obligera à pouvoir sortir parce qu'il doit sortir. Les pèlerins sur la terre, l'homme doit savoir que Dieu lui-même avait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est le corps qui devra se détruire, mais l'esprit en Christ dans les lieux célestes pour l'éternité. Donc, quand nous travaillons dans le Nouveau Testament, toujours dans Éphésiens 2, Paul dit ceci au verset 10. Il dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voilà. Donc, Dieu a prévu des œuvres d'avance dans le Christ pour chaque chrétien. Maintenant, il faudra que celui qui entre en Christ puisse découvrir les bonnes œuvres que Dieu avait prévues, qu'il avait déjà préparées pour chacun, afin de pouvoir les pratiquer. Et c'est le conducteur qui est à la tête, le serviteur de Dieu, le pasteur, qui dirige les brebis, qui devra donc aider chaque brebis à découvrir les bonnes œuvres préparées. Les chrétiens attendent l'entraînement, attendent le coaching de la part des pasteurs, de la part des serviteurs de Dieu, pour que les yeux puissent s'ouvrir, qu'ils puissent d'abord comprendre qu'ils sont pour Dieu en Christ Jésus dans les lieux célestes. Ils sont en lui. Et que les yeux doivent s'ouvrir pour qu'ils découvrent les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu pour qu'ils puissent commencer à pratiquer sur la terre. Et cela devra se faire donc par des enseignements, des leçons appropriées. Et c'est pourquoi nous continuerons à le dire et nous continuerons aussi à condamner l'enseignement sur la prospérité matérielle, la bénédiction terrestre. Et là, on est en train de détourner les chrétiens de l'objectif de Dieu. On doit installer les chrétiens comme il se doit en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Paul a fait une déclaration dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 est très important et cela doit interpeller les conducteurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les dirigeants et les encadreurs de brebis. Il dit au verset 45, 1 Corinthiens 15, 45, il dit, « Ce pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc quand quelqu'un se convertit, il donne sa vie à Dieu par Christ, il entre en Christ Jésus. Il entre dans cet esprit vivifiant. C'est là où il va s'installer. Il ne va pas s'installer dans l'esprit vivifiant pour le matériel, pour le monde, pour la terre, pour le bonheur terrestre. Mais il va s'installer dans l'esprit vivifiant pour les intérêts de Dieu. Parce qu'il a été sauvé par Dieu pour Dieu. Jésus n'a pas travaillé et ne travaillera pas dans la vie d'un homme pour la terre. Quand Jésus travaille, il travaille pour les intérêts de son Père, pour le royaume des cieux. Il l'avait dit de son vivant quand il était encore sur cette terre à ses disciples. Et nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 6. Il le dit clairement. Il a donné cette leçon quand il était encore dans la chair sur la terre. Il voulait que ses disciples ne puissent pas s'égarer comme nous le voyons aujourd'hui. Plusieurs sont à côté. Les chrétiens qui s'attristent dans les assemblées, qui ne font que pleurer parce qu'ils n'ont pas le bien de cette vie, parce qu'ils n'ont pas la richesse matérielle, parce qu'ils n'ont pas des millions, parce qu'ils n'ont pas acheté des avions, des villas, parce qu'ils n'arrivent pas à voyager, à se déplacer de par le monde. Mais Jésus, de son vivant, il avait donné la leçon. Il dit ceci, Matthieu 6,
au verset d'abord 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans de greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Voilà le grand problème des chrétiens aujourd'hui, et même de la plus grande partie des serviteurs de Dieu aujourd'hui, être bien habillé, être à la mode, distraire les gens, se battre pour avoir tout ce qu'il faut. Mais Jésus lui-même, quand il était encore dans la chair sur la terre, il dit, au verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. » Au verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Voilà le problème des conducteurs aveugles. Ce sont des conducteurs qui conduisent absolument les brebis vers la recherche de la nourriture, des vêtements, des choses de la terre. Et ils créent ainsi des inquiétudes dans le cœur des chrétiens qui n'ont rien, qui ne peuvent pas manger. Au verset 32, Jésus dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Donc, quand on est dans une assemblée, on ne sait pas qu'on doit positionner les chrétiens en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est qu'on est en train de paganiser le chrétien. On est en train absolument de rentrer dans cette pensée. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et quand un conducteur fait rechercher ces choses, donc l'assemblée est en train d'être paganisée. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ce qu'il faut ici pour le conducteur, la destinée qu'il faudra absolument avoir comme objectif devant ses yeux dans le travail qu'on est en train de faire, c'est Christ Jésus dans les lieux célestes. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et la suite dans les vidéos qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse.